Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Là où il y a les jeunes, il y a la vie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Un jeune peut-il acclamer pour le Seigneur et pousser des cris de joie? Oui, des cris de triomphe. Parce que la jeunesse est une bataille. Je crois que tu es ce jeune-là qui a gagné la bataille. Voilà pourquoi tu vas pousser des cris de triomphe. Des cris de triomphe et de victoire. Merci, merci, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande convention de jeunes et pour ce premier jour de notre grande convention. À Dieu seul la gloire pour la suite. Je sais et je crois au nom puissant de Jésus que les vies seront touchées en ces lieux. Amen. Je crois que les vies seront affectées en ce lieu. Amen. Et je crois que plusieurs d'entre nous allons trouver le chemin de notre destinée. Amen. Et beaucoup vont comprendre le but pour lequel le Seigneur les a envoyés ici sur terre. Amen. Beaucoup vont influencer le monde pour ne pas passer inaperçu. Je remercie le révérend pasteur Moïse Zouzoudidi, y compris sa femme pasteur Solange, pour la confiance qu'ils nous témoignent et leur attachement. Et je remercie aussi les responsables de la jeunesse et tous les membres de l'Église, les responsables de l'Église. Merci beaucoup pour votre confiance. Et ce soir, bien-aimés, nous vous apportons une bonne nouvelle. Une nouvelle de la part de Dieu. Jeunes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. En fait, ce message ce soir s'adresse en priorité aux jeunes qui désirent conformer leur vie aux enseignements de la parole de Dieu. Amen. Amen. Premièrement, je dis, ce message s'adresse en priorité aux jeunes qui désirent conformer leur vie aux enseignements de la parole de Dieu. Et deuxièmement, ce message s'adresse aux jeunes qui, en regardant leur passé, se disent « Niet, je dois arrêter avec l'ancienne vie et commencer une nouvelle histoire avec le Seigneur. » Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un jeune ici qui va se dire « Au revoir la vie d'hier, je commence une nouvelle histoire aujourd'hui. » Amen. Ce message s'adresse encore à tous les jeunes qui disent que nous ne passerons pas inaperçus ici sur cette terre. Amen. Je refuse d'être un spectateur, mais je voudrais être un acteur, parce que la vie appartient aux acteurs. La vie n'appartient pas aux spectateurs. Dieu a mis en toi son esprit afin que tu sois acteur et que tu influences le monde. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur vient te parler afin d'impacter ta vie au nom d'eux. Au nom d'eux. Je ne vous sens pas. Au nom d'eux. Amen. La jeunesse, c'est un âge de vigueur. Je voudrais entendre et sentir à vous la vigueur. Amen. 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 Bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu est toujours la source de toute bénédiction. Nous le savons. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse d'hier. Nous allons parler de la jeunesse d'hier. Alors, si nous voulons connaître la vérité sur une chose, nous avons toujours intérêt à remonter à ses origines et à définir les concepts afin de comprendre ce que nous voulons savoir avec beaucoup plus de précision. La jeunesse d'hier signifie la jeunesse du passé. La jeunesse d'hier, la jeunesse qui est passée. Le passé, c'est ce qui est déjà derrière nous. Donc le passé, c'est comme les souvenirs, en fait. Tout ce qui est souvenir, c'est ce qu'on appelle passé. Tout ce qui a existé avant ce moment-ci. Même ce qui s'est passé hier, c'est déjà le passé. Ce qui s'est passé avant-hier, c'est déjà dans le passé.
Ce qui s'est passé au temps d'Abraham, au temps de la Bible, c'est dans le passé. Ce qui s'est passé lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, lorsqu'il a parlé au travers de ses serviteurs, en fait, c'est ça le passé. Et nous allons décortiquer, voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la jeunesse d'hier. La jeunesse du passé. Et au travers cette jeunesse du passé, nous allons tous voir, comparer cette jeunesse du passé avec notre vie actuelle, conformément à la parole de Dieu, pour nous aider à ne pas retomber dans les erreurs des jeunes qui nous avaient précédés. Amen. Oui, à ne pas retomber dans les erreurs des jeunes qui nous avaient précédés, mais plutôt à suivre les modèles des jeunes qui ont vaincu et qui ont été des modèles et des témoignages. Amen, bien-aimés. Je prie au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu es jeune. Demain, tu ne le seras plus. Le lendemain, tu ne le seras plus. Je prie que tu prennes une décision déterminante aujourd'hui afin que tu finisses bien ta vie. Amen. Parce que les décisions prises aujourd'hui déterminent comment nous finirons notre vie. Il n'est pas permis à un jeune de prendre sa vie à la légère. Nous allons définir la jeunesse en fait. C'est quoi la jeunesse? Bien-aimés dans le Seigneur, la jeunesse, c'est le temps de la vie entre l'enfance et l'âge mûr. C'est l'âge intermédiaire entre l'enfance et la maturité. Au fait, la jeunesse est la période la plus active de nos vies. C'est la période pendant laquelle la personne est active. La personne a beaucoup plus de force. La personne a beaucoup plus d'énergie. La personne se met beaucoup. La personne réfléchit beaucoup. C'est cette période-là. C'est cette période pendant laquelle nous débordons de force, nous débordons de vigueur et nous débordons aussi d'espoir. C'est ça au fait, la jeunesse. La jeunesse, c'est une période de choix. Une période, une étape, un moment pendant lequel nous faisons le choix. Alors les choix que nous faisons pendant la période de notre jeunesse sont des choix les plus déterminants de notre vie. Parce que si on les prend à la légère, ou bien on prend de mauvaises décisions, ou bien de mauvais choix, bien aimé, ça va te rattraper demain. Voilà pourquoi je dis, et je redirai encore, de ne jamais prendre la jeunesse à la légère. Là, je parle étant servante de Dieu, mais je parle aussi comme parent. Amen. Amen. Ayant de l'expérience, voyant comment est-ce que beaucoup ont mal fini leur vie, voyant aussi comment beaucoup ont bien fini leur vie. Bien-aimés, nous avons intérêt à prendre cette étape de la jeunesse avec beaucoup de sérieux et beaucoup de sagesse. Être jeune, bien-aimé, c'est aussi être cette personne-là qui plaît à Dieu et qui plaît encore mieux à Dieu. Parce que ce n'est pas l'âge de faire les erreurs. Amen. 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 Je voudrais que tout le monde prenne son cahier, son stylo. Aujourd'hui, tu es un auditeur. Demain, c'est toi qui vas transmettre la parole aux autres. Cette parole que tu écris aujourd'hui t'aidera à la méditer, à transmettre aux autres, mais aussi elle t'aidera pendant les moments de prise de fortes décisions. Bien-aimés, dans un monde difficile, nous pouvons demander comment un jeune peut-il garder son chemin pur. Nous sommes dans la Bible. Nous allons lire quelques versets de la Bible pour décortiquer notre message de ce soir. Bien-aimé, la jeunesse vient avec ses défis. La jeunesse a beaucoup de défis. Les défis
de rechercher à être cette personne-là qu'on veut. Les défis des nouvelles responsabilités à endosser. Les défis des relations amoureuses. C'est vraiment un grand défi. Comment le gérer? Comment gérer ces relations amoureuses? Heureusement, je bénis le Seigneur parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours au secours et à côté pour montrer les vrais chemins et les droits chemins à ceux qui les cherchent. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste. Les lecteurs vont nous lire Ecclésiaste chapitre 11, versets 9 à 10. Voilà. Nous avons beaucoup de versets, mais je vais donner le seul que nous allons lire est celui-là. Ecclésiaste 11, 9 à 10. Ecclésiaste, chapitre 11, versets 9 à 10. Oui, on y va. Ecclésiaste, chapitre 11, versets 9 à 10. Ouais. Oui, il y en a. Ok, je lis. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Tout en accueillant la parole de Dieu avec nos acclamations. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je parlais tantôt des défis. Je disais que la jeunesse est un âge de défis. Il y a trop de défis pour un jeune, trop de défis. Et par moments, le jeune se retrouve comme à la croisée de chemin. Il ne sait pas quel chemin prendre, quel côté prendre, les bons ou les mauvais. Écoute ce que la Bible dit. Jeune homme. Quand on parle du jeune homme, il y a la femme aussi qui est là, incluse. Jeune fille, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Oui, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. En fait, Dieu te laisse l'opportunité de choisir. Il te laisse la liberté de faire tout ce qui te passe par la tête. Mais n'oublie pas qu'il y a un jour où tu rendras compte devant lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un jeune homme, une jeune fille devant lui se retrouve comme à la croisée de chemin? Pourquoi la Bible dit jeune homme, réjouis-toi? Parce que devant les jeunes, il y a des défis. Ce soir, nous allons parler du jeune d'hier par rapport aux défis. Amen. Amen. Amen, les jeunes. Je ne vous entends pas, vous allez boyer. Hein? Vous allez boyer. Je voudrais que vous viviez. Amen. Amen. Vivons. Est-ce qu'on peut balancer? Yes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand on est dans la présence de Dieu, on doit être joyeux. Peu importe ce qui est là derrière ta tête, oublie-le. Sache que dans la présence de Dieu, j'ai la solution à tous mes problèmes. Et mon avenir est assuré. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici qui se disent que mon avenir est assuré? Alors pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu es inquiet? Ok, nous parlons des défis de la jeunesse. Ces défis ne commencent pas aujourd'hui. Ces défis datent. Les jeunes qui vous ont précédés ont vécu. Ils se sont retrouvés face aux défis. Nous là qui sommes parents aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés aussi devant les défis.
Nos parents qui nous ont engendrés se sont retrouvés aussi devant les défis. Nos arrière-grands-parents se sont retrouvés aussi devant les défis. Nos grands ici de la Bible se sont aussi retrouvés devant de divers défis. Mais c'est quoi le premier défi dont nous allons parler ce soir? C'est le défi des vertus. Les défis des vertus. Le défi des vertus. Au fait, c'est quoi? Une vertu, c'est quoi? Au fait, la vertu, c'est une habitude ferme et constante à faire le bien et à fuir le mal. Comprenez? C'est une habitude ferme et constante. Quand je parle de la fermeté et de la constance, ça signifie qu'on ne bouge pas, on ne chancelle pas. Ce sont des choses qui sont en nous. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, je ne change pas. Parce que c'est là, ancré en moi. Rien ne peut m'amener à changer. Donc ce sont des habitudes fermes qui ne changent pas, qui sont là, ancrées en nous, et constantes. C'est-à-dire qui ne bougent pas. Alors ces habitudes nous amènent à faire le bien ou à faire le mal. En fait, c'est ça le vertu. Alors, ayant un regard au passé, nous réalisons que, bien aimés, les vertus, ce sont en fait des choses qui soutiennent la vie d'une personne. En fait, c'est la personnalité même d'une personne. Une personne qui manque de vertus n'a pas de personnalité. C'est une personne chancelante. Azamutu oyo azotepa tepa. Amen. Azamutu oyo azotepa tepa. Donc azana liloba moko te. Azalaka statique te quoi. Aza ndetoloba na lingala na position te. Omemie na gauche, ake na gauche. Omemie na droite, ake na droite. Pourtant, l'éducation donnée à la maison par les parents doivent être des vertus pour nous. C'est-à-dire quoi? Ce que mes parents m'ont donné comme éducation, etika libongo. Si chez nous à la maison, baloba na biso balia kalibanda anda côté. Peu importe l'endroit où je vais me retrouver, je ne mangerai pas. Vous voyez cette fermeté? Je ne mangerai pas. Pourquoi? Parce que c'est au fait une instruction de mes parents. Ça reste comme ça. Les parents disent, on ne regarde pas telle chaîne télévisée, on ne la regarde pas. Peu importe que je sois seule, que les parents soient là, qu'ils ne soient pas là, je ne regardais pas. Vous comprenez, c'est quoi la fermeté dans les vertus que nous avons? Malheureusement, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est le contraire. Bien-aimés, dans notre façon de vivre avec autrui, nous avons besoin de faire remarquer nos vertus. Dans notre comportement, les vertus se voient, ça se lit. Dans notre façon d'agir et de réagir, les vertus se voient. La Bible dit dans Lévitique, chapitre 19, verset 32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, moi je suis l'Éternel. » Regardez, c'est l'une des vertus que la Bible donne. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. C'est-à-dire que toute personne qui est plus âgée que toi, tu lui dois du respect.